reste dans ses mains. Et les pieds. Je dois toucher mes chaînes. Hein? Mes chaînes, qui ne se déplacent pas. Ah, pour la lenteur. Oui. La douleur des pieds. Oui. Mais il marche souvent vite, non? Ah. Descends. Descends. Il marche. Donc, c'est spirituel. Tout est spirituel. Tout commence spirituellement. Avant de se matérialiser, c'est d'abord l'invisible. Même quand il dit, je vais me lever à 4 heures. Il se lève à 5 heures. C'est que quand on vient visiter, c'est à 5 heures que l'on est déjà parti. À 5 heures. Oui. Que vous partez souvent. Oui. Vous les sorciez. Oui. Après avoir fini le travail. Mais je n'ai même pas pu entrer. Mais tu crois que tu peux entrer ici là? Tu as vu que c'est le vendredi? Oui. Et tu te rappelles que j'ai dit que tu dois dormir au camp? Oui. Oui. Hein? Même physiquement, les serpents ont été tués. Quoi? Même physiquement, les serpents ont été tués. Quand? Joseph est arrivé, il n'a pas parlé des serpents. Mais là, c'était dans ma concession. Il n'était pas dans ta concession. Il est venu, il est dans ma concession. Ok. Est-ce que tu peux imaginer, là où tu as vu le garage, la voiture rouge garée là, Oui. hein? Oui. Un serpent peut sortir d'où là pour se placer sur la ville de la voiture. Non, mais c'est bétonné partout. Voilà. Mais il a tué un serpent sur la pare-brise de la voiture au garage que tu as vu là, sur la voiture rouge là, Mais c'était le pont. avant ton arrivée. Et c'est ça qu'il dit là, que ça a été tué physiquement. Quand on parle, on ne comprend même pas ça. Tu comprends ça? Oui, oui, oui. Je comprends, oui. C'était. Tu connais bien la concession? Oui, oui. Le béton partout. Mais le serpent là est sorti d'où? Donc ça a quitté sa concession là-bas en France. Même pour celle-ci. Ah, même pour celle-ci. C'est pour celle-ci qui était dans votre tombée. Ah. Ah. Aïe. Pour elle était péchée. Ah. C'est tombé. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Hey! Hein? Tu finis le travail. C'est pas ça aussi trouvé. Déclare. Hein? Déclare. Hein? C'est elle qu'on a retiré la voix. C'est elle qui a fait qu'on enlève. Hein? Son utérus. C'est elle qui avait pris la place. De l'utérus. Comme pour la femme-ci. Pour l'autre là, on a dit que lève-toi un peu. Hein? Vous voyez la femme-ci, à l'hôpital, j'ai son dossier médical. On a dit que la grossesse qu'elle a là est extra-utérine. La quatrième grossesse était extra-utérine jusqu'à on a curité, ça j'habitais chez lui. Non, la deuxième, oui. On me dit de venir pour voir le battement de l'enfant. Je passe 2 semaines chez lui. Quand je le vois, du cœur est clair. On a dit, j'ai le dossier médical, on a dit extra-utérine. Elle m'a écrit, elle a envoyé son dossier médical que Pasteur Barassekon déclare ici à l'église. Et comme elle savait qu'elle connaît quand même ce qui se passe ici, elle a dit, on lui a dit que prépare l'argent parce que ça va éclater. Vous comprenez ce qu'on appelle l'extra-utérine? Oui, 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 oui. Mais pendant que je lisais sa lettre, les esprits responsables sont sortis pour dire que ce qu'on a dit là, ce qui est placé à la trompe, n'est pas l'enfant.
c'est la personne qui était responsable, son père, qui était dans la trompe. Tu vois, je sais que c'est toi qui as. Tu as encore. Tu n'es pas bien positionné là. On a dit que c'est son père qui est dans la trompe. C'est-à-dire, médicalement parlant, c'est de l'idiotie, c'est dans la bêtise. Comme il y a les échographies qui montrent que l'enfant est logé dans la trompe et tu dis que tu ne fais pas l'opération. Tu comprends ça? On a chassé le démon qui était dans la trompe là. Voilà la grossesse qui évolue. Avec le cabarose. C'est il y a combien de mois? C'est il y a combien de mois? 4 mois. Il peut avoir une grossesse extra-utérine pendant 4 mois. Hein? L'intellectuel ou le sexuel? Ce n'est pas l'intellect, je suis même pas allé à l'école, il ne s'agit pas de ça. Non, ce n'est pas l'école qui rend quelqu'un sage. Tu réfléchis trop, tu raisonnes trop. Hein? Tu comprends? Voilà la grossesse extra-utérine, 4 mois. Hein? Tu veux comme tu as lu des exemples? J'en ai plein moi-même. Je ne doute pas des exemples. Ok. De rien. Il ne faut pas qu'on me donne cette représentation. Je n'ai douté de rien. Mais on sait une chose, il y a une chose que tu dois savoir. Tu étais haut, il faut que tu descendes. Hein? Amen. Voilà. Donc, tu as ça dit, mais Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Hein? Tu vois, toi, tu dis que, confus, tu as vu la partie de la tombe qui est ouverte. Hein? La partie qu'on n'a pas fermée là, Oui. c'était pour la famille. Oui. Parce que physiquement, humainement parlant, ça s'explique. Tu devais s'en servir. Non. C'est pour ça que j'ai raconté l'histoire. Humainement parlant, humainement parlant, est-ce que ça peut donc s'expliquer? Non. Pourquoi il a laissé la tombe là ouverte? Je sais. Hein? Après un mois, quand tu es déjà dépassé, que tu te mets, c'est même comment, non? L'histoire, finalement, on a fait la jambe là. Oui, après. Qui a fait? Il a envoyé les gens le faire le lendemain, le surlendemain. Ouais. Puisque j'étais à Tu lui as donné les 150 000. Non, il a dit qu'il n'a jamais dit que je lui devais 150 000. Voilà. Ah! Le feu sur les sorciers! Ils sont méchants, hein? La Bible dit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Il faut que je vous dise clairement maintenant là. Quand tu as rien découvert, l'ennemi de ton âme, un sorcier vivant comme ça là, évite-le. Envoie-lui le feu physique. Parce qu'il ne t'aime pas, il veut ta mort. Tu comprends, non? Oui. Dieu a prescrit dans Lévitique qu'on ne doit pas les laisser vivre. Mais comme on n'est plus dans cette période-là, parce que si on fait ça maintenant là, c'est nous qu'on va poursuivre. Si on les arrête physiquement pour les lapider. Mais Dieu nous a donné un autre moyen. Le feu de cet esprit qui doit les consumer. Et on doit couper leur tête. Tu comprends, non? C'est ça que vous devez faire. Donc, plus question de frère pour être gentil, parce que le bon sens veut que. L'autre qui m'a élevé là, ma mère là, je l'appelle Clotilde Gaulois, depuis qu'elle a refusé de se repartir. Et je lui dis qu'on n'a plus rien ensemble, on n'a plus rien en commun. Tu comprends, non? Si tu fais la gentillesse du village là, tu vas suivre ton mari. C'est toi qui va partir. Ou tes enfants vont suivre. Il faut se séparer. Carrément. Tu comprends ça? Tu vois, tu disais que tu prises. Hein? Tu n'as pas compris dans le contexte. Tu prisais spirituellement ou charnellement. Le lien, c'était charnellement parce que tu avais la haine contre lui. Hein? N'est-ce pas? C'était contre la personne et non contre l'esprit. N'est-ce pas? L'homme physique qui t'a déçu. Alors, oui, tout à fait. Et tu
Voilà. Maintenant, tu as compris, non? Hein? Que tu n'as rien brisé, non? Oui, je voulais dire que je ne sais pas si c'était vendredi ou samedi. Effectivement, pendant que je méditais sur tout ça, la haine a commencé à monter dans mon cœur contre la personne, comme ce qu'il vient de dire là. Mais tout de suite, je me suis ressaisi, je me suis dit, on ne peut pas répondre à la haine par la haine. Donc j'ai prié pour lui pardonner avant de continuer le ministère. J'avais l'intention de partager avec eux, avec mon petit frère aussi, qu'il faut qu'on fasse ce processus sans avoir de la haine contre lui, parce que la haine ne vient pas de Dieu. Et qu'on lui pardonne même, mais quand on lui pardonne là, bien sûr qu'on coupe la tête du canard et tout, on lui pardonne pour que nous, on n'ait pas de rancœur, des points noirs dans notre cœur contre lui. Parce que ça n'est pas c'est l'esprit qui s'incarne en lui, qui le possède. Ça commence et ça achève. Vous comprenez, non? Et effectivement, la Bible dit que la lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Tu comprends, non? Bon. En parlant de pardon, ce n'est pas évident que tu puisses réellement toucher Kofi par le pardon. Tu comprends, non? Oui. Parce qu'il ne se voit pas. Devant, derrière, partout. Ce qui l'incarne, c'est le démon avec lequel il travaille. Tu comprends un peu, non? Oui. Donc, il faut seulement remettre ça entre les mains de Dieu. Et toi-même prendre tes dispositions, tes distances. Hein? Pas de haine pour un humain. Tu comprends, non? Parce que si, comme la plupart de ces gens-là, ils ne sont même pas prêts à changer, ils ne sont même pas prêts à se repentir. Dans le cas, ils se repentent réellement là. C'est là, il devient notre frère, il devient un humain, quoi, qu'on accepte. Mais ils ne sont pas prêts à le faire. Ils ne sont pas prêts à le faire. C'est pourquoi, pour ne pas tomber dans le piège, ça vaut la peine de se retirer, de s'écarter. Ah oui, ça c'est sans avoir la haine. Sans ça, c'est acté. De toute façon, bon, il n'y a plus de contact. Oui. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et il n'y a même pas question de dire que Seigneur, sauve-le. Parce que quand tu as dit Seigneur, sauve tel, ce n'est pas le tel là. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Ce n'est pas celui-là. Puisque les esprits dont on parle là, qui travaillent avec ces gens-là, ces esprits existent même avant leur formation physique. Vous comprenez, non? Donc ça fait que tu vas demander à Dieu de sauver un démon, puisque le démon, ça a déjà pris sa possession de lui et a une mission. Quand tu prononces le nom là, ce n'est pas l'humain qui se présente, c'est l'esprit qui se présente. Tu vois un peu, non? Oui. C'est la même manière que Dieu travaille avec ses vrais serviteurs. Parce que vous allez voir que vous êtes peut-être malade, vous avez un problème. Le Seigneur va prendre le visage de l'un de ses vrais serviteurs de venir te délivrer. Ou venir prier pour toi. Dans les rêves. Vous voyez, non? Mais ce n'est pas ce serviteur-là, c'est l'Esprit de Dieu qui prend la forme de ce serviteur-là pour venir te rendre ministère. Donc c'est de la même manière avec les sorciers. Donc l'esprit du diable prend leur image, prend leur forme, les incarne. Et quand tu prononces leur nom, c'est le démon là qui est présenté. Tu vois un peu, non? Oui. C'est comme ça que ça se passe. Tu as brisé depuis 7 ans, mais c'est avec la haine. La haine, c'est le péché, non? Ça délite donc encore avec cette personne. C'est ça. C'est le péché là qui ouvre la porte. C'est l'humain que tu voyais. Hein? C'était pas le démon. C'est l'humain que tu condamnais. C'était pas le démon. Tu comprends, ma fille? Tu comprends, non? Pour que ça donne, tu les détaches. De ton cœur. Hein? Maintenant, tu prends tes distances. Voilà. Comme j'étais en train de parler là. Plus de haine. Là, Mais tu te distances. Vous n'avez
plus rien en commun. Ok, continuez à remettre ce que tu le mets. Tu vois. Ok. Qu'est-ce qui t'amuse? Voilà la personne là. Dans son ventre. Oui. Quelle personne? On parle de qui t'es grand. Là, quand même, Tu fais les clins d'œil. Ah. Hey God. Tu vois. Dis à ton mari de changer son cœur vis-à-vis de votre pasteur. Hein? C'est qu'il a trop d'affection pour lui. Hein? Et c'est alors par lui qu'il va toujours Passez. passer. Hein? C'est par lui qu'il va toujours passer. Là, quand même, regarde. Elle est couchée. Ah. Parle à ton mari. Parce que tant qu'il va continuer, on va même encore opérer. Parce que après, c'est le cancer. S'il continue, après, c'est le cancer. Parce que quand votre mère a donné, tu as dit qu'il s'appelait Bien, bien. Bien. Là, elle a tout donné. Tout. Et tu vois que, en te faisant ça, c'est ta progéniture qu'elle a aussi donnée. Hein? Donc, c'est ton mari qui va continuer. S'il continue, c'est le cancer. Après le cancer, c'est quoi? La mort. Faut dire à ton mari, hein. Si lui, il n'y a pas de problème. Tes mains. Tes mains sont aussi trouées. L'esprit, c'est le trou des mains. Et rien ne peut rester dans tes mains comme argent. Combien? Ça vide. Il a sa part de corps. Il a sa part de corps, son mari. Est-ce qu'il va croire? Le moment de la loi du jour. Même dans sa propre famille. Les faux prophètes prennent seulement la passe des familles respectives. C'est la passe. Attends, tu es marié avec nous. Non. Est-ce qu'il